C'est le dernier, c'est le dernier frisson. Finir à la maison, là où il a souvent brillé, c'est le choix de Jo-Wilfried Tsonga, 37 ans, dans 5 jours. J'ai décidé que j'allais arrêter à Roland de cette année. Ça sera mon 15e Roland. Pour moi, ce sera l'occasion de le faire une dernière fois. Terminé avec les honneurs sur le cours Philippe Chatrier, terrain de jeu favori de Joe pour faire lever les foules. Oui, Joe! Eh bien voilà, il y est en quart de finale pour la première fois de sa vie, c'est fait. Comme cette année-là en 2013 où il bat sèchement Roger Federer 3-7-0 pour disputer la première de ces 2 demi-finales porte d'Auteuil. J'ai envie de crier, j'ai envie de sauter partout, j'ai envie d'aller embrasser toute ma famille et tous mes amis là-bas. Dernier carré qu'il atteint de nouveau en 2015 face à Stanislas Wawrinka. Un match frustrant, ancré encore aujourd'hui dans la tête du Manceau. Ce match-là, ça a été compliqué. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en parler. Me dire, quand même, j'ai fait une balle de break sur 17, c'est pas beaucoup. Ça a été un moment d'émotion, alors pas forcément aussi positive que les autres, mais ça reste quand même un moment de ma carrière où finalement je jouais bien au tennis. J'étais en demi-finale de Roland-Garros contre un super joueur et donc forcément, c'est des moments qui restent. En 15 ans de carrière de haut niveau, le palmarès de Jo-Wilfried Tsonga est bien garni. 18 titres, dont 2 Masters 1000 à Bercy et à Toronto, du jamais vu depuis Yannick Noah. 6 demi-finales de Grand Chelem et même une finale en 2008 face à Novak Djokovic, le regret de sa vie. Je regrette ma finale de l'Australian Open parce que Djokovic, je l'ai battu 5 fois de suite derrière. C'est-à-dire que les 5 matchs qu'on suivi contre Djokovic, j'ai gagné et j'ai perdu ce premier match, cette finale. Donc ce match-là me laissera des regrets parce que gagner le Grand Chelem, pour moi, ça changeait énormément de choses. Jo-Wilfried Tsonga, c'est aussi 45 victoires contre des top 10, une place de 5e joueur mondial en 2012. Seul Français à avoir battu à la fois Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal en Grand Chelem. Un Espagnol atomisé comme rarement en demi-finale de l'Open d'Australie en 2008 par Tsonga, 6-2, 6-3, 6-2. Membre incontournable de l'équipe de France durant toute sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga remporte la 10e Coupe Davis française en 2017. Et c'est énorme, il y avait une responsabilité vraiment très très grande sur ses épaules. Il n'a pas craqué, il a joué son meilleur tennis au meilleur moment. C'est un grand champion. Il est aussi médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2012 en double avec son copain Michael Yodra. Cette année-là, il dispute même le match le plus long de l'histoire du tennis aux Jeux Olympiques, 3 heures et 56 minutes de jeu pour se défaire du Canadien Milos Raonic. La vie que j'ai aujourd'hui de joueur de tennis, je l'avais juste éventuellement rêvé, mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire ça étant petit, sachant que je venais d'un petit coin dans la Sarthe et que tout ça me paraissait très très loin. Je voyais ça à travers la télé. Une vie de rêve pour quelqu'un qui a longtemps hésité entre le football et le tennis. Le voici à 14 ans, filmé pour la première fois par la télévision française. Je joue au foot avant de jouer au tennis. Au foot, on gagne rien. Et au tennis, on gagne toujours quelque chose. Donc je me suis dit, on va se donner à fond dans le tennis. Puis donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Un adolescent, bien sûr, qui fait la fierté de ses parents. C'est vrai que c'est pas venu d'un seul coup. De toute façon, nous, Joe, on l'a vu grandir. Tout petit, il manifestait déjà des qualités qui laissaient penser qu'il irait quand même un peu loin. Prends les choses comme elles viennent. C'est vrai qu'il a jamais frimé du fait de gagner tel ou tel... depuis tout petit, jamais. Si Tsonga n'est pas un frimeur, certes, il n'est pas non plus le plus grand bosseur. Le Kinder, comme l'appellent ses détracteurs, n'a pas eu une hygiène de vie irréprochable. Tiens, j'ai une petite faim. Ouf, il reste un Kinder Bueno. J'ai toujours été un peu un bon vivant, je crois que ça aurait été un peu un de mes plus gros défauts. Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Les produits de la ferme, comme on dit, la bonne bouffe, quoi. Et puis du coup, j'ai été un peu initié au vin et Absent des grands tournois depuis 4 ans à cause de blessures, Jo-Wilfried Tsonga s'offre un dernier baroud d'honneur à Roland-Garros, chez lui. Nul doute que le public parisien sera là pour acclamer ce qui restera comme un grand champion du tennis français.